Yes, salut Yanis, comment ça va? Salut Gary, ça va et toi? Eh ben ça va, super la forme, j'espère que toi aussi. Bah oui, très très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de toi Yanis. On est là Ouais, pour parler de ton parcours de coach au sein de GA, ok. parler un peu de toi. Donc j'espère que tu aimes ça parce que pendant les prochaines minutes, c'est que de toi. Donc let's go. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as été diplômé et de quel diplôme tu as été diplômé? Alors moi, j'ai fait un BPGEPS du coup, activité de la forme, mention haltérophilie musculation. J'ai pas fait les cours collectifs et j'étais diplômé à- pendant la période du Covid. J'ai passé mon BPGEPS, je crois, de 2019 à 2020, un truc comme ça. Ok, Ouais. ok BPGEPS, donc 2020. Qu'est-ce que tu as fait après ton diplôme? Bah justement, j'ai pas coaché directement parce que directement après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu une opportunité de jouer au handball en Corse. Du coup, je suis parti jouer là-bas. J'étais logé nourri, donc j'avais pas besoin de travailler à côté. Et après, j'en ai eu marre, donc je suis revenu sur Orléans. Et suite à ça, je me suis souvenu que j'avais un diplôme de coaching. Donc j'ai essayé de me lancer. Enfin, j'ai voulu enfin, commencer le coaching. Commencé sur les réseaux, mais c'était très 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 compliqué. Je comprenais rien. En plus, j'avais jamais coaché, donc c'est impossible de coacher si t'as jamais coaché quelqu'un en présentiel. Et bah du coup, tu m'as contacté, mais j'avais pas vu de base. Je sais plus exactement comment c'est passé. Tu m'as contacté, je crois que j'avais pas vu. Et après, tu m'as recontacté sur les réseaux. Et là, on a commencé à discuter et on s'est appelé et voilà. C'est ça à peu Donc près. c'est ça, oui. Je me rappelle, en fait, j'avais contacté via France Travail Voilà, c'est et ça. je vais sur Instagram en même temps, mais j'ai pas fait le lien que Yanis, France Travail et Yanis Instagram, c'était la même personne. Parce que pour moi, Yanis, c'est un prénom, c'est pas, tu vois, c'est ça. Donc je n'avais pas fait la corrélation, tu vois, je sais pas qu'on pouvait s'appeler Yanis être noir, C'est tu vois. pendant l'appel, en plus, qu'on s'en est rendu compte, je crois. Justement. Hein? C'est pendant qu'on s'est appelé en visio qu'on s'est rendu compte de ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, et je me dis, putain, bah ouais. Et en fait, toi, t'avais mis sur France Travail, t'avais mis genre, ouais, je suis chaud, enfin, un truc comme ça. Enfin, pas je suis chaud, mais t'avais passé ta candidature à vas-y, intéressé. Moi, je C'est l'avais ça. pas vu, et je suis repassé 3-4 mois plus tard, et j'ai vu que Exact. c'était OK. Et en fait, bah, on a fait un entretien et tout ça, ouais. Exact. Ouais. Donc, ça, on est en quelle année? On est en 2024. 2024, 2024. ouais. C'était, 2024. ouais, peut-être été 2024 ou septembre, Ouais, truc comme ouais, ça, je crois. ouais, été 2024, je pense. Été Ouais. 2024. Été 2024. Et c'était quoi ta situation avant de rentrer dans l'équipe? Là, tu Bah, parlais du handball, tu es revenu sur Orléans. ouais, ouais, je faisais du handball à un bon niveau, on va dire. Du coup, j'avais beaucoup d'entraînement. Je m'entraînais 3, 4 fois par semaine et j'avais match le week-end. Et à côté, je travaillais à la poste en tant qu'intérimaire. Euh, mais ça, c'était une transition parce que je savais que j'allais me lancer dans le coaching, mais je savais pas encore comment avant notre appel. Et ensuite, après, on peut parler de comment ça s'est passé quand je me suis lancé avec toi ou Oui, bah, totalement, justement, là, donc dans tes débuts, tu commences en octobre 2024 chez GA ouais, Coach avec moi. ouais. Tu es à Saran, donc Orléans Nord. Donc là, tu es dans cette situation-là. Tu travailles, donc tu travailles à la poste le matin de 7h à 15h, un truc comme ça. C'est ça exact, c'est exactement ça. Tu as le handball aussi, donc à un certain bon niveau, donc d'entraînement beaucoup de fois par semaine, plus match au week-end. Donc au final, tu as très peu d'heures pour pouvoir être présent à la salle et sans présence, bah, compliqué quoi. Bah ouais, en fait, mes journées, c'était, je me levais, du coup, j'allais à la poste de 7h à 15h. Et en plus, c'était assez compliqué parce que moi, je faisais facteur voiture. Et comme j'étais nouveau, on va dire, à la poste, je remplaçais tout le monde sur toutes les tournées. Il fallait que je connaisse toutes les tournées. Et chaque jour, j'avais une tournée différente. Donc, très fatigant. Et des fois, je remplaçais sur des jours où, par exemple, une personne qui n'était pas là le jour d'avant, donc il fallait que je rattrape tout.
Donc c'était compliqué. Je finissais à 15 heures. Des fois, j'avais même pas le temps de manger et tout pendant la journée. Et comme je travaillais, bah, c'est vers Fleury, entre Fleury et Saran. Donc j'étais pas trop loin de la salle. Dès que je finissais à 15 heures, je filais à la salle directement. Donc, je faisais un peu de prospection, je parlais avec les gens et tout. Et après, il fallait que je parte vers 18h30. Oui, c'est ça. 18h30 parce que j'avais entraînement à 19h. Donc voilà, et après, je finissais l'entraînement à 20h30 et le lendemain, rebelote, hein. Donc c'était très, très, très fatigant. Et le temps que je passais à la salle, au final, au début, ça allait. Parce que c'est le début, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, je sentais que j'avais trop de fatigue, en fait. Je pouvais pas enchaîner tout ça. Il fallait forcément que je supprime quelque chose. Et du Ah, coup, c'est ouais, ça. Là, on est en octobre 2024, donc c'est jusqu'à ça. fin décembre. Il y a Exact. cette période-là où tu restes dans ça. Donc, tu as la salle, t'as le handball, t'as la poste. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Combien de chiffre d'affaires déjà tu faisais? Combien de clients et de chiffre d'affaires tu avais pendant ces trois périodes-là, ces 3 mois-là? Jusqu'à décembre, je crois, j'ai eu 3 clients. Ouais. Ça Trois fait quoi, 500 clients. euros, je crois? 500 euros? Ouais, donc j'avais à peu près ça, hein. Ouais. Et, mais comme, tu sais, dans ma tête, ça allait parce que, du coup, j'avais mon salaire à la poste et, tu sais, vu qu'il y a la redevance qui augmente petit à petit. Au début, on a commencé à 100, après c'était 200 ou 300, un truc comme ça. Mais du coup, j'étais toujours dans les clous, en fait. Ouais. Ça allait. Sauf que je me disais quand même septembre, enfin, janvier, à partir de janvier ou février, je sais plus, j'allais passer à 700 et du coup, là, ça allait être plus compliqué, tu vois. Et, enfin, j'étais dans les clous, mais en soi, mes clients, Bah, en fait, ils quand remboursaient même, juste quoi. la redevance. Comment? Je dis, ça t'a un peu poussé au cul, hein. Ah Mais oui, bon. il fallait que je fasse un choix. Et du coup, bah, j'ai arrêté de travailler à la poste. Je me suis dit, c'est janvier. En plus, janvier, c'est une grosse période. Hmm. Donc, il fallait que je mette tout dans le coaching, la salle et que, ouais, ouais, que je donne tout et que si ça fonctionne pas, bah, je suis mort, en fait. Donc, c'était sûr que j'allais me donner à fond. Et Et qu'est-ce qui s'est passé en janvier? T'as mis quoi en place? Et c'est quoi ton résultat que t'as obtenu au mois de janvier, justement, une fois que t'as tout lâché? alors, du coup, janvier, enfin, j'étais à la salle enfin, toute la journée. J'arrivais vers 8, 9 heures. Comme ça, je voyais à peu près toute la population de la salle, enfin, tout au long de la journée, les différentes populations. Je faisais de la prospection vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je parlais avec les gens, même si c'était pas forcément des personnes qui étaient qualifiées ou que j'avais besoin de coacher, parce que moi, j'étais plus dans la perte de poids. Mais il fallait que je m'implante dans la salle, en gros. Du coup, je parlais avec les gens, je parlais avec tout le monde. Et j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Après, au niveau de la vente, c'était pas forcément ça. On a eu des rendez-vous avec Gary pour que tu m'aides par rapport à ça, mais au début, c'était pas foufou, mais j'ai quand même fait des ventes, j'ai signé bah, beaucoup de personnes, on va dire. Et à la fin du mois de février, j'étais à 2 000 € de CA. Alors que en décembre, enfin ouais, décembre, j'étais à 500 max, je crois. Ah oui, donc t'as fait x4 à une très courte période de Ouais, temps. exact, exact, exact. Donc ça T'as va, ressenti quoi? Peut-être t'as ressenti quoi quand t'arrivais à 2000 de chiffre d'affaires? j'étais content. J'étais content, c'était trop bien. Soulagement, tu vois, tu sens que le travail, il a payé, donc ça fait plaisir. Et comment on dit ça? Le risque que j'ai pris en arrêtant la poste, ça a payé, tu vois. Parce qu'en plus, la poste, enfin, j'aimais bien ce que je faisais, mais bon, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et alors que le coaching, c'est un truc que j'ai envie de faire toute ma vie et c'est ma passion. Donc, vaut mieux faire de l'argent dans sa passion que à trimer, à être fatigué, à faire plein de trucs. Laisse tomber. Bah, c'est sûr, bah, qu'il y a quelque chose que je vois souvent chez les coachs qui sont dans l'équipe que je sais pas, qui sont pas dans l'équipe, c'est qu'ils ont peur de passer justement le cap de j'ai un job salarié, pas dans mon C'est ça. domaine. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est le plus dur. Et plus c'est quelque chose de douloureux qui fait mal au corps, plus il faut le faire. C'est Et les ça. résultats.
derrière, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Exact, il faut sortir de sa zone de confort parce que, tu vois, dès que tu as un plan B tout le temps dans ta tête, bah, tu peux pas te donner à fond sur ton plan A, c'est pas possible parce que tu sais que dans tous les cas, bah, tu as un truc derrière, tu vois, alors que si tu sais que tu n'as plus rien derrière et que si ton plan A il fonctionne pas, tu es mort, et bah, tu vas te donner, hein. Donc voilà, c'est ce qui Euh, s'est passé et ça fait c'est plaisir. totalement ça. Et du coup, en janvier, là, t'as prospecté les gens. Exact. Comment était, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur pour toi? Quelle problématique tu as pu avoir à ce moment-là? Bah, pour moi, je trouvais ça assez facile. Après, comme je te dis, enfin, c'était mon plan A et il fallait que ça fonctionne. Donc, en fait, je réfléchissais pas, j'y allais. Et voilà. Sauf à un moment, on en a parlé justement et j'ai eu un petit blocage. Parce que, par rapport à ma copine, en plus, c'était plus inconscient. Parce que je savais pas pourquoi, j'avais ce problème-là et j'évitais, on va dire, d'aller, vers les femmes. Parce que, je pensais que, enfin, dans ma tête, c'était un peu un manque de respect par rapport à ma copine et tout. Et c'était un blocage qui était vraiment inconscient parce que de base, je me rendais pas compte. Mais on en a parlé, on s'est rendu compte et tu m'as bien expliqué que bah, il faut dissocier ça, c'est le travail. Et dans tous les cas, il y a rien de grave à aborder des femmes et tout. Et en plus, par rapport à ma problématique à moi, c'est plutôt des femmes qui vont être attirées par moi par rapport au coaching. Donc forcément, il fallait que j'aille plus vers des femmes. Ouais. Et voilà, au final, après notre discussion, ça s'est passé et j'ai plus eu de problème par rapport à ça. Non, mais c'était intéressant parce que toi, donc, dans ton Instagram pour le coach en ligne, tu avais dit, vas-y, je coach les mamans. Ouais, en Et plus. après, Ah je oui, te c'est demande, vrai. c'est qui tes clients? Tu me dis, t'as que des hommes. Je sais quoi? Ouais, Comment c'est possible? Et après, je dis, attends, je me fais une suggestion dans ma tête. Ça, je dis, ah, j'ai peut-être une théorie. Bah, j'ai une théorie là. ouais, Est-ce que c'est pas ça, ce que tu viens de te raconter? Et tu me dis, ah oui, ça pourrait être ça. Parce que, voilà, jalousie aussi, tout ça, ça pourrait être ouais. ça. Et je comprends parce que moi-même, je suis passé par là, par le passé. Tu vois, avoir Ouais, une copine qui dit, ah là là, faut pas parler de femmes, interdit, sinon, chut, derrière l'oreille. ouais, Et c'est bien parce que le fait que je vois ça, je vois ça, je me suis rappelé de moi quand j'ai commencé, c'était la même chose. Et j'ai compris au final que j'étais pas le seul, t'étais pas le seul non plus. Et en fait, dans mon coaching envers d'autres coachs, bah, ça a débloqué aussi d'autres personnes parce qu'ils se rendaient pas compte que le fait qu'ils étaient en couple avec une femme, bah, c'est pour ça qu'ils allaient pas tellement vers les femmes. Ce ouais, qui est bien sûr extrêmement bête parce que la majorité des gens qu'on va voir en coaching, ce sont des femmes à 80-90%, voire même 100% sur un coach. Donc en fait, tu ne peux pas réussir si tu vas pas vers les femmes. Enfin, moi, c'est ce que je crois aujourd'hui. Tu vois, donc avoir un blocage comme ça, c'est pas bête parce que des blocages, ça arrive à tout le monde. ouais. Mais ne pas le voir, Enfin, c'est ouais, bloquer, pas avancer. c'est ça. Mais bon, après, c'est passé. Après, Yanis, il a dépassé ça et ça fait Ouais, laisse tomber quoi. ouais. Est-ce que tu te souviens d'autres problématiques que tu as pu avoir là, tu as commencé, il me semble, hein, dis-moi si je me trompe, tu vendais plus une séance par semaine, donc je crois une centaine d'euros, et tu n'arrivais pas forcément à vendre 200, donc le deux fois par semaine. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Maintenant c'est bon, tu vends plus deux fois par semaine qu'une fois par semaine. Bah, en Tu vends fait, même trois fois, mais tu vas nous le dire après. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que moi, ça avec beaucoup de coachs, quand ils commencent, ils sont plus alignés à vendre deux fois par semaine parce que c'est un prix qui est un peu plus faible que deux fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à switcher de OK, une fois c'est voilà, et hop, deux c'est mieux. bah, en fait, sur le fait de vendre une fois ou à deux fois, je me suis rendu compte que déjà, quand je voyais une personne une fois par semaine, pas trop de résultats parce que la personne, tu la vois une fois par semaine, si tu envoies des messages, il suffit que ça soit une personne qui réponde pas trop aux messages et tout. Le suivi, il est pas assez présent. Donc, l'avoir deux fois par semaine, ça multiplie l'échange de résultats. Et en plus de ça, ça te fait un ça plus grand déjà. Et non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et euh, je sais plus. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu vendes plus de fois qu'une fois?
Non, mais je voulais dire un truc, mais je l'ai oublié là. Ah, Mais parce que je vendais pas sur 2 fois par semaine, mais je vendais aussi sur 3 mois. mm, Et ça, c'est le truc qui m'a beaucoup plus marqué, en fait. Parce qu'on avance un peu, mais du coup, vers juin, juillet, je me suis rendu compte que bah, toutes les personnes que j'avais signées sur 3 mois, il y en a plein qui sont partis, qui n'ont pas continué, mm. etc. Donc vers juin, juillet, je me suis retrouvé avec un CA qui était en chute libre. Sauf que à cette période-là, en plus, il n'y a pas trop de personnes qui sont intéressées pour du coaching. Les gens, ils sont dans leur tête, ils ont les vacances. Ça, c'est cette période-là, elle m'a fait mal. Et c'est après ça que je me suis dit qu'il fallait pas que je vende sur 3 mois et tout. Et maintenant, c'est terminé. Je vends sur un an. Et si je vends pas sur un an, et ben, je vends pas. Je Non, vends bah ouais, c'est ça pour mettre dans le contexte. C'est vrai que les coachs, quand ils démarrent, ils ont du mal à vendre les 200 € par mois. Vas-y, je t'en prie. pas. Ouais, attends. Et du coup, le fait de vendre à 200 € aussi, ça valorise un peu plus ton travail parce que tu vois, moi, j'ai ce truc où je me dis maintenant, vendre pour 100 € par rapport au travail que je fournis et que je donne pour la personne, bah, c'est pas assez valorisant. Je trouve que, ouais, tout ce que je donne, ça vaut pas que 100 €, mais ça vaut plus. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de facilité à vendre sur 200 maintenant. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, il se passe un truc assez phénoménal. Maintenant, tu vois, tu dis que toi, tu vendais sur 3 mois, voire même sur 6 mois, parce que même en janvier, tu es content, tu vends sur 6 mois, mais janvier plus 6, ça fait 7, ça fait juillet. Et juillet, les gens sont en effet la tête dans les vacances, donc il y a très peu de prospects, on va dire, qui arrivent, qui tombent, voilà. Exact. Même prospection, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus, tu vois que tu nages à contre-courant. Tu vois qu'il y a des périodes dans l'année qui sont plus propices que d'autres à avoir de nouveaux clients, ça c'est une certitude. Ça veut pas dire que tu peux pas en avoir en mai, en juin ou juillet, août, enfin, peu importe les mois. Mais ça sera moins, tu seras un peu plus contre-courant et ça sera Ouais. peut-être parcimonie. Exact. Et Ah, vas-y. ouais, Bah, je voulais dire un autre truc aussi que les personnes avec qui j'ai le plus de résultats, c'est les personnes qui mettent plus d'argent. Parce que si tu mets pas beaucoup d'argent, forcément, bah, c'est comme si, pas comme si ça servait à rien, mais plus tu vas mettre d'argent, plus ça va te toucher et plus, bah, du coup, tu as envie d'atteindre cet objectif-là parce que sinon, tu vas te dire que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors que si tu jettes par les fenêtres que, on va dire, 100 €, pour toi, c'est pas assez fort pour que tu donnes à fond dans ton objectif. c'est ça. Plus les clients ils mettent de l'argent, plus ils sont engagés, donc plus ils ont du résultat. Voilà, Et plus en fait, ils vont plus aller au Mac, ils vont plus aller au McDo, ils vont devoir faire des choix. Tu vois, si tu demandes 100 € à quelqu'un qui en gagne 4000, bah, il va rien se passer parce que c'est pas assez douloureux. Là, il va dire, ouais, vas-y, tiens, je te donne 400 si tu veux. Tiens. exact. Donc, c'est ça que le coaching, ça doit pas être à bas prix, ça doit être un prix qui est bon. Tu vois. Ouais, Après, le 100 € l'entrée de gamme, c'est pour les coachs débutants, c'est surtout pour que mais il y a la vente quand même, qu'il y a du flux, qu'il y a des clients et qu'on les voit coacher et que ça lance le truc. Sachant que même quelqu'un qui prend 100 au départ, bah, il peut toujours passer à 200 ou à 400. moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça, justement, tu l'avais mis en place, vu que tu vendais beaucoup 100 €. Je t'avais dit, tu sais, hein, la cloche, elle n'a pas sonné. Hein. Tant que c'est pas fini, tu peux toujours arriver sur 200. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait pour que tes clients ils passent de 100 à 200 pendant le coaching? Justement, moi, je suis parti en vacances une semaine en juillet. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, les personnes qui n'ont pas... Parce que je suis parti milieu de semaine et après je suis revenu milieu de semaine. Mais les personnes qui n'ont pas pu prendre de rendez-vous, je leur ai fait prendre 2 rendez-vous la semaine d'après. Dans la semaine et il y en a certains qui se sont rendus compte que c'était beaucoup mieux justement d'avoir 2 rendez-vous par semaine plutôt qu'un seul. Et c'est comme ça que je les ai fait switcher sur la deuxième formule. Ok, Voilà. ok, top. Euh, Tac, donc maintenant tu vends sur un an, tu disais. Comment tu fais pour vendre sur un an? Parce qu'un an, c'est long, quoi. Les coachs qui vont tomber sur cette vidéo, ils vont dire quoi? Ils vendent sur un an? Bon, bah, sachez que tous les coachs de l'équipe maintenant vendent sur un an. Eh oui, Justement, grâce à l'expérience que tu as pu avoir, que juillet, tout le monde se barre. Enfin, en tout cas, 6 mois, 3 mois ou 6 mois, les gens se barrent et après, bah, tu vas dans l'os. Parce que le dire,
moi je peux vous le dire. Mais le vivre, c'est pas la même chose, hein. Non, non, tu le ressens très très bien hein, quand tu le vis. Mais oui, Parce ça, et que- bah, en fait, en plus, tu te rends compte que au bout de 3 mois, enfin, en 3 mois, tu peux pas faire vraiment ce que tu veux avec la personne. Elle va atteindre ses objectifs ou un peu, mais c'est trop court, c'est beaucoup trop court. Alors que sur un an, justement, tu as le temps de travailler avec la personne. Si, par exemple, elle n'arrive pas à perdre du poids au début et tout, tu as le temps de trouver la solution. Et après, même si elle arrive à perdre du poids, justement, il faut pas qu'elle retombe dans ses travers et que, elle reparte à zéro, quoi. Il faut qu'elle garde ses bonnes habitudes. Et le fait de les garder un an, même après leur perte de poids, tu les aides justement à maintenir ces bonnes habitudes. Et voilà. Et après, il y en a même qui restent plus d'un an. Enfin, Ouais, c'est qui ta cliente la plus ancienne? Combien de temps elle est restée? Tu Gérard, c'est sais? Gérard. Et je l'ai depuis, je crois, le 10 juillet, on avait regardé avec lui en plus, je crois. Et Ok, bah, là, du coup, 10 juillet, pardon, 10 janvier, quand j'ai commencé. Et là, il est encore là, il a rempli pour un an. ok. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu as commencé en octobre 2024, mais dans ta tête, tu as commencé en janvier, tu vois. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois tu me le dis, mais moi dans la tête, je commence en janvier. Parce que Ouais. de octobre à décembre, pour moi, j'étais pas trop à la salle. C'était un peu Mhm. secondaire en fait dans ma tête. Ouais, je comprends. Alors Mais que janvier, c'est ça qui est drôle, tu vois. ouais, ben oui. Et moi, tu sais, quand je vais dans une salle, quand je vais dans un Basic où il y a mes coachs à l'intérieur, tu vois, je jauge mes KPI. Il y a deux KPI, tu vois. C'est combien le coach, combien de mains le coach y sert ou combien de fois il dit bonjour, tu vois. Et bah, c'est les présents, tu vois. Les deux KPI, c'est simple, tu vois, c'est vraiment ça. Et ah bah, toi, quand je vais à Saran, ah, t'es devenu un pilier, tu vois. Tu le connais tout le monde, tu dis bonjour à tout le monde. Comment t'as fait pour passer du j'y viens un tout petit peu en octobre quand t'as commencé à je suis vraiment connu par tous les gens de la salle, hommes, femmes, ados, pas ados, tous les milieux, tout ça. Comment t'as fait pour pouvoir être un pilier de la salle? Bah après c'est quelque chose de naturel, hein. Tu vas vers les gens. Mais moi dans ma tête déjà, je savais qu'il fallait que je connaisse du monde dans la salle pour me sentir à l'aise. Parce que si tu viens dans la salle, tu fais tes coachings, tu baisses la tête et tu pars, tu passes ta vie à la salle. Donc forcément, si tu te sens pas à l'aise, ça va être compliqué. Donc voilà, il fallait que je le fasse. Et donc, comme je te disais avant, j'allais voir tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même des personnes que, en prise de masse ou quoi, j'allais les voir. Et maintenant, bah, je me sens super bien dans la salle. Je sais que si, on sait jamais, tu vois, si je parle avec une personne, que je m'entends bien avec elle et qu'elle a une connaissance qui aimerait bien prendre un coach, et ben je sais justement que cette personne-là, elle va rediriger sa connaissance vers moi. Enfin, c'est un tout. C'est trop important de parler avec tout le monde et de connaître un peu tout le monde dans la salle. Il n'y a aucun point Ouais, de vue. ouais. Non, c'est vrai qu'on on sous-estime ça énormément. On sous-estime ça énormément. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai que bah, moi, je regarde hein, si le coach il est pas forcément beaucoup présent et que bah, il connaît pas, il sert pas, il dit pas bonjour aux gens, ça c'est compliqué. Même si ça s'apprend, hein, il y a dire bonjour et dire bonjour, tu vois. Mais les gens vont pas venir naturellement, en tout cas, malgré ce qu'on pourrait croire au départ, vers le coach. S'il fait pas le premier pas, il se passe rien, tu vois. C'est exactement comme en Et séduction. on a le droit de parler des autres coachs ou pas? Ouais, ouais. Hier, du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été à la salle de Libération. Donc j'ai vu Alexis, c'est un coach qui a commencé en janvier, et il m'a boosté pour quelque chose parce que justement, tu vois ça. Et bah avant, quand je suis arrivé, je le faisais beaucoup, beaucoup plus, aller vers des nouvelles personnes et tout. Du coup, là, je suis un peu implanté, donc je vais un peu moins vers les nouvelles personnes. Sauf que quand je suis arrivé à Libération, j'ai discuté avec Alexis et n'importe qui, mais vraiment presque tout le monde de la salle, ils viennent lui dire bonjour. Mais ils viennent presque ils détournent et tout, ils vont lui dire bonjour. Et moi, il y a des personnes qui font ça, mais je pense qu'il faut que je le fasse encore plus, 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 plus. Tout le monde vient me voir, tu vois. Ça m'a vraiment choqué. Ça faisait longtemps que, enfin,
au début, ça me le faisait un peu, mais du coup, un peu moins. Et je pense qu'il faut que je le remette en place vraiment, vraiment, ce truc-là. Encore plus. Ouais. Voilà. Ouais, tu vois, c'est intéressant parce que là, on arrive au moment où, en fait, le fait d'aller dans une autre salle pour X ou Y raison, bah, tu vois, il y a tellement de coachs dans l'équipe maintenant, enfin, beaucoup, enfin, Orléans en tout cas, Ouais. bah, tu vas, tu dis, ah putain, ah ouais, et en fait, chaque coach nous se nourrit des autres, prend le bon, et en fait, bah, ça fait monter plus vite, puis en plus, ils ne sont pas seuls et tout ça, enfin, c'est top. Exactement. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, ouais, c'est vraiment top. Et du coup, ta situation aujourd'hui, combien de clients tu as, combien de chiffre d'affaires tu as fait, ouais, news un peu plus sur ton résultat d'aujourd'hui. J'ai déjà, le meilleur chiffre d'affaires que j'ai fait, c'est 4000 pile. 4000. C'était il y a 2 mois, je crois. Ok, Mais j'ai perdu d'autres. Non, oui, il y a 2 mois. Mais j'ai perdu certains clients récemment. Et donc, il faut que je me refasse. Mais là, je suis actuellement à 3600. ok. Voilà. Je suis content. Et, Mais du coup, tes clients, ils sont pas morts, hein, tu les as juste perdus, hein, c'est ça, hein. oui, oui. Ils sont pas morts. C'est des clients qui ont eu des problèmes et qui ont dû arrêter. Il y en a une, enfin, elle va revenir, mais elle a des gros, gros, gros problèmes de santé. Et du coup, elle pouvait pas continuer. Ok. Et non, il y en a une autre aussi qui m'a mis un lapin. Mais j'en ai parlé déjà. Elle a, elle, après, il y a des clients, bah, c'est comme ça. Elle a signé, donc je l'ai vue une fois, et elle prenait tout le temps des rendez-vous, après elle supprimait, elle prenait, elle supprimait, elle prenait, elle supprimait. Et du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. C'est comme ça arrive, hein. Après ça, il faut pas, enfin, c'est pas forcément de notre faute. Et justement, moi, j'avais ce problème à un moment, de tout remettre sur ma faute à moi. On en avait parlé aussi. Et je dormais pas la nuit et tout. Donc ça, c'est un gros problème que j'ai rencontré. Mais le fait de parler avec toi, tu me disais que justement, le fait d'avoir joué à un haut niveau en handball et tout, j'avais ce problème de toujours vouloir perfectionner tout, tout, tout. Et de me dire que si quelque chose s'est mal passé, c'est forcément de ma faute et que j'aurais pu faire mieux. Alors que des fois, bah, en fait, c'est pas forcément de ta faute et il faut relativiser et plutôt aller de l'avant plutôt que d'essayer de gommer les erreurs ou même pas. Du coup, c'est même pas forcément toi ce qui s'est passé avant. Parce que sinon, tu vas pas avancer. Et tu fais que de ressasser, ressasser et au final, c'est pas bon. Parce que tu dors pas d'énergie. Enfin, c'est un cercle vicieux qui mène à rien. Donc voilà, comme tu dis aussi souvent, on peut pas sauver tout le monde et voilà, c'est comme ça, hein. Il y a des prospects, il y en a plein, des clients. Après, des fois, il y a juste aussi le fait que tu peux pas forcément t'entendre avec tout le monde. Donc, il y a des clients qui vont pas, ou des personnes qui vont pas forcément adhérer ou s'adapter vraiment à ton fonctionnement. Et bah, c'est pas grave, ça, c'est pas de ta faute, tu vois. Ouais. Autant passer à autre chose. Non, c'est sûr. Et en plus, tu as des capacités vraiment spéciales que tous les coachs n'ont pas. Ouais, Tu arrives vraiment, on a parlé de coaching de jeudi dernier, ouais, tu as la capacité que moi, j'ai eu aussi par le passé quand j'étais encore coach, hein. Je parle au passé, ça fait très bizarre de parler au passé, mais tu vois, euh, c'est de vraiment toucher des personnes vraiment euh, avec un niveau bas de conscience. C'est-à-dire des personnes que j'ai même pris de coach, qui ne pensaient pas prendre un coach, qui ont essayé les shots d'ananas, du camp, Weight Watchers, ouais, tout ce que tu veux. Et tu as cette capacité-là à quand même les attraper, à les faire venir en bilan, des fois alors à ce qu'ils prennent du coaching, ça dure plus ou moins longtemps. Donc ça, c'est une capacité, tu vois, qu'il faut qu'on travaille ensemble pour que tu sois meilleur encore dans ça, exactement. dans le discours, dans le pitch et tout ça. Donc là, c'est l'étude de cas là, qu'on est en train de faire, ça me fait penser à ça. Ouais, Quand je vais rentrer, avoir une bonne formation présentielle là pour améliorer un peu l'équipe à ce niveau-là. ouais, Donc ça va être cool. Et de toute façon, moi, le coaching, je vois de cette façon-là. Moi, j'adore la liberté et je pense que chaque coach, il faut aller dans le sens du courant. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, t'es comme ça, et ben ok, faut le bouton, on le met à fond
Et c'est ça qui fera que tous les coachs vont être alignés à leur singularité et qui vont performer de fou. Et en fait, ils auront pu, enfin, ça va être automatique. exact. Et je pense que là, on arrive à ce switch-là qu'il faut que j'arrive à vous faire faire pour qu'en fait, on parle plus de 5 000 ou 6 000 par mois de chiffre d'affaires que des 3 000 4 000 ou des choses comme Ouais, ça, tu vois. Plus doubler, voire même plus, suivant l'ambition de chacun, évidemment. Et je pense que ça va être ça le pivot quand je vais revenir. ok. Vous êtes prêts? Ah oui, mais moi, je serais prêt, hein. Super, c'est ce que je veux entendre. Eh oui. Euh, qu'est-ce que l'accompagnement que j'ai pu te fournir qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que tu pourrais citer des choses peut-être qui t'ont aidé, des outils, des voilà, là, imagine, c'est vraiment un coach, plusieurs coachs qui vont nous regarder. Qu'est-ce Ok. que tu leur dirais que voilà, l'accompagnement avec moi t'a vraiment aidé en quoi? Bah justement, tu vois, au tout début, en plus j'en parlais avec Alexis hier justement, moi j'avais cette appréhension d'être coach dans une salle tout seul, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait, si je me suis lancé dans ça, c'est parce que quand on s'est vu, j'ai senti que tu étais vraiment là pour nous aider, tu vois. Et ça s'est ressenti vraiment parce que quand j'ai commencé, tu vois, je t'envoyais des messages et tout, et tu me répondais très très vite. J'avais beaucoup d'appréhension, je t'envoyais tout le temps des messages, comment je fais ça? Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Est-ce que je peux faire ça? Tout ça. Et du coup, ouais, j'ai senti un vrai soutien. Et du coup, comme je disais à Alexis hier, si t'étais pas là, j'aurais jamais pu réussir à Basique, c'est impossible. Impossible. Et ensuite, il y a le fait qu'on se voit aussi plusieurs fois au début. Parce que au niveau de la vente, justement, c'était vraiment pas du tout ça. Moi, aller vers les gens et tout, ça allait, donc je pouvais avoir des prospects, mais la vente, c'était beaucoup plus compliqué. Ça se voyait. Là, j'ai passé un cap. Et tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça, sur la vente, quoi. Donc, ouais, ça c'était bien. Et tu sais, sur Internet, là, sur l'école des coachs, Ouais. l'idée que tu as fait aussi, c'est intéressant parce que dès que tu te poses une question, un truc, tu sais que tu l'as vu quelque part. Donc tu vas chercher, tac, tu regardes les titres, boum. Et t'as pas besoin de redemander, allez, oui, attendre. Là, tu sais que tu as ton truc tout de suite. Et c'est une bonne liste à suivre, je trouve. Donc c'est bien, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et Ouais. les, les, les visios du jeudi. Ça m'a énormément aidé. Ça, vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'à un moment, cet été, avec Fabien et l'autre Alexis, justement, euh, on se voyait, je sais plus, c'était les mercredis soirs. Mm. Et ouais, pour préparer septembre, pendant un mois, on faisait des scénarios de vente. On en a fait plein, 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 plein. Et ça, je pense que c'est peut-être même le truc qui m'a le plus aidé dans l'accompagnement. Ouais. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment fait passer un cap au niveau de la vente. Ouais, c'est intéressant. Ah, ben, c'est sûr, parce qu'après, après c'est normal, hein. Je dis à tous les coachs qui vont tomber sur cette vidéo, euh, STAPS, BPGEPS, AF, comme Yanis, ou CQPIF, la même constante, c'est qu'on ne vous apprend pas à vendre le service de coaching, on ne vous apprend pas à vivre du coaching. Il y a un savoir-faire qui est appris, mais pas un faire-savoir. Donc c'est totalement normal d'être nul, d'être zéro en vente quand on commence, mais il faut en être conscient pour pouvoir mettre les actions en place pour ne plus être nul. Exact. Et vu que moi j'étais vraiment nul et zéro en vente, j'ai créé des outils exprès pour des coachs qui sont dans la même situation que moi à l'époque quand j'ai commencé. Livret de vente, pack best-seller, frise de projection. Ces trois outils-là, n'importe quelle personne à niveau zéro peut comprendre et je sais que les coachs utilisent énormément, enfin ils utilisent ça, enfin maintenant quand tu as un truc qui marche, hein, tu y vas. Et ils améliorent ces outils-là tous les 6 mois à peu près, ils changent, ils améliorent tel mot, telle couleur, telle tournure de phrase, qui fait que ça s'améliore au fur et à mesure. Exact. Et du coup, ouais, Et je sais ça parce que je suis passé par là, encore une fois, tu vois. C'est ça qui est l'avantage. oui, c'est bien. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ouais. Et
qu'est-ce que tu conseillerais justement à un coach là, qui tombe sur cette vidéo, sur ton étude de cas, voilà. Là, c'est un coach qui hésite à rejoindre l'équipe, sachant que maintenant, je le suis sur toute la France, pardon. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, voilà, pour qu'il arrête d'hésiter, quoi. Ouais, Qu'est-ce non, que tu conseillerais? il faut juste se lancer parce que si le coaching, le sport, etc., c'est ta passion, il faut se lancer. T'as des aides, des trucs, si tu sais que, enfin, si t'as envie d'y arriver, tu vas forcément y arriver, tu vas trouver des trucs, Gary est là pour t'aider, les visios du jeudi, c'est trop bien parce que si t'as un problème, t'es bloqué, il y a pas que Gary, mais il y a même d'autres coachs qui ont un peu plus d'expérience, qui sont très forts aussi et qui peuvent aider. Donc, il y a un réel soutien et c'est le meilleur des trucs pour réussir, quoi. Voilà, je Yeah. vois pas quoi dire de plus en vrai, hein. Et après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut parler business, on peut parler développement de l'activité, mais on parle aussi de coaching pur. On parle souvent de coaching pur aussi. Ça, Ouais, c'est pas mal. Parce que des fois, au départ, je pensais que les coachs, ils avaient un problème en termes de vente, de prospection. C'est le cas. Soit ils n'arrivent pas à aller vers les gens, soit ils n'arrivent pas à vendre, soit un peu des deux. ouais, Mais des fois, le coaching, il est pas, il pourrait être mieux fait, en tout cas mieux dit. Donc, il y a aussi ce travail-là de fait, preuve sociale, etc. Enfin, il y a toujours des thèmes abordés. ouais, Donc, ça, c'est que c'est hyper important, hein. C'est un cerveau collectif, hein. On se plug chacun, puis, et c'est je ça. sais qu'après chaque jeudi, qu'on fait un coaching business, il y a au minimum de la motivation que chaque coach a reçu. Donc derrière, s'il a un bilan, il vend, c'est sûr. Il y a vraiment l'étincelle, donc bam, ça Ouais, part. Donc, ouais. rien que pour ça, c'est magique. Et puis, il a pris une nouvelle compétence, etc. Et normalement, quelqu'un qui a fait un coaching business, donc moi, je fais un truc assez spécial, c'est que je n'oblige pas les coachs à venir au coaching business. C'est-à-dire qu'il faut que le coach lui-même comprenne que c'est important pour lui et qu'il vienne, qu'il fasse en sorte de venir toutes les 2 semaines. En plus, c'est toutes les 2 semaines, donc ça va. Pour qu'il comprenne que voilà, tu vois, je force rien. Normalement, chaque coaching business, t'es mieux. Non, mais c'est trop important, hein. Coaching business, tu sais que, je vais te dire la vérité, des fois, j'ai trop la flemme, j'ai pas envie d'y aller, hein. Mais, je me dis, non, Yanis, connecte-toi, tu vas voir, il y a toujours un truc. Et au final, je ressors tout le temps avec un truc à appliquer ou un truc d'intéressant que j'ai appris tout le temps, tout le temps. À chaque fois, je note dans mes notes, du coup, il y a toujours au moins une chose hyper intéressante à appliquer. Tout le temps. Et d'ailleurs, par rapport à la semaine dernière, t'as quoi appliqué? Non, mais Je t'ai dit de faire quoi? j'ai pas eu le temps. Il faut que je mette mes vidéos sur YouTube, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais le faire. Voilà. Tu peux expliquer un petit peu? Parce que Qu'est-ce que tu dois faire? je poste beaucoup de vidéos sur Instagram et vous m'avez dit avec Brice de tout reposter sur YouTube aussi. Et de même, parce que je filme certains de mes coachings, et de mettre la vidéo entière de mes coachings sur YouTube. Que ça puisse tourner et que les personnes, même sur YouTube, puissent me voir, voir une séance entière, comment ça se passe avec moi. Ouais, ouais. Faut que tu prennes le temps, hein. Faut vraiment que tu le fasses. Ouais, Description, titre YouTube, c'est ça. Yanis Crépi-coach sportif. Et en fait, vous allez voir plus en plus des coachs de mon équipe qui vont être sur YouTube parce que c'est plus important. Moi, je connais très bien et en fait, ça match mais direct, hein. T'imagines pas la force que ça a. Parce que Yanis, il fait des vidéos, euh, comment dire, qui ont un certain résultat sur Instagram, hein. Tu as fait des fois plusieurs dizaines Ouais, ouais. de vues. Euh, ouais, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais sur Instagram, le type de vidéo, qu'on ait un peu voilà, qu'on imagine un peu ce que tu fais sur Instagram. Alors sur Instagram, moi, je fais des vidéos, des vidéos. Il y a un type de vidéo où j'écris et je donne des conseils par rapport à la perte de poids. Et bon, ça, c'est des vidéos qui sont assez simples à faire. Et c'est pas les vidéos qui me plaisent le plus. Et après, par contre, je mets des extraits de coaching, de séances avec mes coachés. Et c'est des moments assez forts qui se passent dans les séances où, par exemple, je vais leur poser une question et ils répondent par rapport à ce qu'ils ont appris avec moi ou le changement que ça a fait de prendre du coaching ou des trucs comme ça, des questions assez simples. Ou moi qui veux leur expliquer un truc.
Voilà. Mais ça, c'est des vidéos assez brutes mais ça parle beaucoup plus parce que là, on voit bien comment ça se passe le coaching et la connexion que j'ai justement avec mes coachés. Et ça, j'aime trop monter ces vidéos-là et tout, c'est trop bien. Non, non, ça se ressent et puis tu vas voir que le passage d'Instagram à YouTube, il va être fort. Ouais, Ça va t'améliorer aussi en termes de compétences et de qualité. aussi, ouais. Et ça va être vraiment. Attends, bah, tu vas voir, tu vas voir. Moi, je suis persuadé. Tu vas voir, ça va être un autre délire. Tu vas passer un autre cap encore. Ah oui. Mais tu sais que en plus, on en a parlé. Je t'ai dit que j'y avais déjà pensé. Et justement, si j'avais pas été à ce coaching business-là, par exemple, je l'aurais pas fait et ça serait resté en stand-by, ces trucs-là. Mm. Alors que justement, vous m'avez dit avec Brice, non, il faut que tu le fasses. Tu vas voir, lance-toi et après, ça ira. Mais il faut que tu le fasses. Et du coup, là, il faut que je le fasse avant le prochain coaching business. Et je vais le faire, t'inquiète. Ah, moi, j'ai hâte de voir ça. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose on aurait dû parler, j'ai pas pensé, ou est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je pose et que j'ai pas posée? Il y a un truc qui me vient en tête. Euh, il y a eu un changement récemment. Parce que moi, avant, je travaillais le samedi matin aussi. Ouais. Et j'ai trouvé que je commençais à avoir un peu, enfin, beaucoup de coaching. Et donc, je ressentais beaucoup de fatigue. Et là, plusieurs coachs, même toi, vous m'avez tous dit que il faut que j'enlève un jour oui, un jour où j'ai moins de coaching. Et au final, je suis tombé sur le samedi et ça me fait un bien fou. Je me sens trop bien parce que j'ai mon week-end. Et là, je sais que j'ai mon week-end pour moi. J'ai pas encore besoin de me lever le samedi, et être à la salle 6 jours sur 7 et tout, revoir le orange basque tout le temps et tout. Du coup, tu fais une pause et le lundi, tu reviens, t'es beaucoup plus frais. Et ça, c'est un cap que j'ai passé encore et c'est trop bien. Et j'ai une question qui me vient, un peu plus peut-être personnelle, à toi de voir si tu réponds ou pas. Parce que tu parlais justement Non. de ta copine Ouais. que j'ai rencontrée il y a quelques mois et que j'adore. Ouais. Ça a apporté quoi justement dans ton couple le fait de développer les coachings et tout ça? Ça t'a apporté parce que justement le samedi tu travailles plus, c'est cool, mais je pense qu'il y en a une qui est contente aussi, tu vois. Oui. Non? Ah bah oui, ah bah oui. Mais alors déjà, pour la petite histoire, ma copine, c'est ma première coachée en vrai. Mm. Elle a perdu 20 kilos et c'est elle qui m'a poussé vraiment, où là je me suis dit, ouais, j'y arrive, je peux le faire, donc je peux le faire avec d'autres personnes. Et donc voilà, et elle, bah, c'est une fille, donc elle me voulait pour elle toute seule, tout ça. Donc le fait que je travaille plus le samedi, ça la rend, enfin, c'est la femme la plus heureuse au monde maintenant. Non, mais c'est vrai que sa transformation, elle est impressionnante. Tu la montres bah, sur ton livret. Ouais, beaucoup. Et puis, euh, et puis ouais, puis elle a toujours cru en toi, quoi. Et Ouais, ça, toujours. c'est pas si commun que ça. Ouais, c'est vrai que même si elle a eu, enfin, des fois elle a certaines appréhensions et tout, bah, parce qu'elle me dit que je travaille dans une salle, qu'il y a beaucoup de femmes, etc. Bon, ça reste une fille, hein. Mais au-delà de ça, je pense que sans elle aussi, j'aurais jamais réussi parce que elle a été d'un soutien énorme pour moi, même dans les moments où j'étais un peu plus Ouais. dans le dur. Elle a toujours été là, toujours, elle m'a jamais dit, enfin, elle m'a toujours dit de continuer, jamais abandonné. Elle sait que c'est un travail qui prend du temps aussi parce que mine de rien, je passe beaucoup de temps à la salle, mais même quand je suis chez moi, je passe quand même beaucoup de temps à travailler. Et ça, elle a compris, donc c'est un plus en vrai pour moi. Parce que si j'avais une personne derrière qui me disait, ah non, mais Yanis, là, t'es à la maison, tu coupes, enfin, ça aurait pas été possible. Parce que quand t'es entrepreneur, il faut que tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir en tout cas de voir ça, puis d'avoir contribué à mon échelle à ça, c'est ce qui fait plus plaisir. Ah Et oui. puis c'est encore le début, hein, j'ai envie de te dire.
Bah oui, là c'est que le début, hein. Je suis loin de Mm. ce que j'espère atteindre dans le futur. Ouais, justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir? C'est quoi tes objectifs? Plus de coachés, plus d'argent, c'est tout. Ouais, matérialise par un montant, quelque chose que tu voudrais. Un montant que j'aimerais atteindre. Bah, par exemple, tu vois, Nathan que j'ai interviewé juste il y a quoi, 2 semaines, Ouais, lui, c'est le nombre de clients, c'est 20 clients. Il veut 20 clients, ok. voilà. Mais ça peut être un nombre de clients, ça peut être un chiffre d'affaires où justement, tu peux faire plus de ce que tu veux, tu peux peut-être voyager, partir au week-end plus facilement. Bah, pour l'instant, j'ai pas forcément de chiffre d'affaires de rêve parce que à chaque fois, je marche par palier. Et donc, de base, mon palier, c'était d'arriver à 3000. Donc, je suis arrivé à 3000. Après, je voulais arriver à 4000, mais ça arrivait très vite après les 3000. Et là, bah, du coup, je vis 5000, 6000. Mais enfin, je sais que c'est faisable. Donc, c'est un objectif, mais c'est pas mes objectifs de rêve, on va dire, parce que je sais que je vais y arriver, ça. Donc, je sais pas si tu as bien compris ce que j'étais en train de dire. Si, 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 tout à fait. Bah, après, le conseil que je peux te donner pour vraiment y arriver, parce qu'un montant, ça parle pas. Genre, un Ouais, montant, ça ne parle pas à soi-même. C'est vrai que ok. arriver à 3000 déjà, c'est pour moi le palier qui change tout. Après, pour les 5 6 000, 5 6 7 même 8000, pourquoi pas, enfin même jusqu'à 10, il faut une carotte. Tu vois, si t'as pas de carotte, tu as juste le montant. Tu vois, le petit effort qu'il faut faire chaque jour, bah, tu le feras pas parce que t'as pas un truc qui te matérialise, toi. Ça- La carotte, ça peut être, bon, vas-y, un voyage au Japon, ça peut être voilà, des choses qui se matérialisent que tu pourras toucher, tu pourras toujours se souvenir. Et c'est ça qui fera que tu vas y aller plus vite parce que quand tu as une carotte, ça marche toujours. Mais la carotte, si, tu vois, par exemple, si mon objectif, je sais pas, c'est 6000, par exemple, un voyage au Japon, tu peux le faire avant d'avoir 6000. Donc, la carotte, elle est pas. Je sais pas Non, mais si. c'est un exemple, hein. Oui, oui, mais du coup, je vois pas ce que je peux avoir comme carotte. Eh Genre, ben écoute, on va trouver ça et on fera un feedback, les gars. vas-y, on va faire ça. Eh ben super, Yanis, merci à toi pour cette étude de cas bien sympathique. Pas de souci, ça m'a fait plaisir. Et ça se trouve, bah, il y a des coachs qui me diront, ah bah oui, j'ai vu la vidéo de Yanis et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec toi et ça serait cool. Bah ouais. Bah justement, en plus, Alexis hier, il me disait que il a regardé les vidéos qu'il y avait sur Insta, les études de gars que tu avais fait sur Insta, et ça l'a poussé justement à se lancer avec toi. Bah tu vois, de toute façon, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça marche aussi. Vous, coach, avec vos clients, plus vous avez des témoignages, etc., plus ça fait le même effet. C'est dingue, Ok. hein. Mais Ouais. aucun coach ne le fait, c'est dingue hein, quand même. J'ai des témoignages, mais ils sont pas. Enfin, faut que je fasse des vrais témoignages. Parce que j'ai des vidéos où j'ai des coachés qui disent ouais comment ça se passe et tout, mais je pense que c'est pas assez poussé parce que c'est pas. Ouais, je vais le faire. Parce que c'est pas assez personnel. Ok. Bah Mais écoute, en fait, c'est pas plus long, ouais, ouais. Et je bah, vais le écoute, faire. je vais travailler ça. Je vais travailler ça. Là, je suis dans un petit coworking tranquille. Ouais. Donc, j'ai noté exactement tout ce que tu m'as dit, tout ce que je vais changer et améliorer pour justement que vous passiez plus facilement à l'action. Enfin, de toute façon, il y a un gros travail de fond que j'ai à faire. Et une fois qu'il sera fait, aïe, 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 aïe. Exploser. Ah ouais. Ah bah là, le côté coach sportif égale star locale, ça sera vraiment le cas pour le coup. Ok, ça c'est bien. Donc j'ai hâte. Et voilà, on vous laisse ici. Plein de bisous et à la prochaine.